Est-ce qu'il avait besoin de faire ça? Est-ce qu'il avait réellement besoin de faire ça? Non, mais sérieusement, vous avez remarqué, après l'entrée de Brahim Diaz, Kylian Mbappé a commencé à se comporter un peu. On a eu l'impression qu'il y a un petit accrochage au niveau du corner, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Par la suite, on donne un penalty. Bref, Kylian Mbappé s'est créé un penalty spécialité. Et qu'est-ce qui se passe? Kylian Mbappé pouvait tout simplement tirer le penalty comme il a l'habitude de le faire, mais il était obligé de faire une panenka devant Brahim Diaz. Je vais rappeler pour ceux qui ne se rendent pas compte et qui n'ont pas vu l'action, c'est que Brahim Diaz justement, il a essayé de faire la même action en finale de Coupe d'Afrique et il s'est planté. Il s'est planté et quelque part on a cru qu'il était en train de faire une dépression et tout. Et Kylian Mbappé, justement, on lui donne un penalty et il offre à Brahim Diaz le corriger. Genre, mec, regarde un peu comment on fait ça. Bref, sans plus tarder, commençons la vidéo. Je vous l'avais dit, les gars. Je vous l'avais réellement dit, les gars. Ce qui est en train de se passer au Real est tout simplement à noter. On doit observer cela jusqu'à la fin, ok? C'est vrai que très évidemment, on doit tout faire pour ne pas s'empresser, commencer à dit que le coach c'est le sauveur et tout, mais il faut regarder ce qui est en train de se passer attentivement parce que ce match que je viens de voir, franchement, pour tous ceux qui aimaient dire avant que le Real n'avait pas de style de jeu, vous avez remarqué la construction du Real? Je ne sais pas si vous avez vu la construction du Real. Il y a de la construction qui se passe quelque part là-bas. En fait, j'ai vu une équipe qui cherchait plus à construire qu'à marquer. En première mi-temps, c'est l'impression que j'ai eue. Il y avait une équipe qui cherchait plus à construire qu'à marquer. Et voilà, à un certain niveau, ça ne marchait pas parce qu'on s'appuyait sur tous les joueurs au lieu de tout centraliser sur Mbappé. À un certain moment, on avait l'impression que Mbappé était effacé lors du match. Ok, je crois que la plupart des gens ne vont pas me contredire. À la première mi-temps, dans les, je vais dire quoi, les 20-30 premières minutes, Mbappé était transparent. Pourtant, les haters vont venir dire que c'est Mbappé qui gâte le style de jeu du Real. Non. Dans les 30 premières minutes, c'est Vinicius Bellingham qu'on voyait le plus. Bon, moi, c'est eux que je voyais le plus sur le terrain, spécialement Vinicius. Ok, donc j'ai l'impression qu'il y a une tactique qui est en train d'être faite. C'est vrai que côté défensif, les jeux aériens en début de match, c'était assez inquiétant. C'était très inquiétant, mais on connaît tous le potentiel de l'attaquant, en fait, de Kylian Mbappé, en fait. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ce dispositif qui a été mis en place. C'est vrai que quelque part, on a l'impression que la machine démarre lentement, ok? On a souvent l'impression que la machine démarre lentement, ou peut-être que c'était comparé parce que c'était avec Villarreal. Mais je crois que cette victoire va aider à confirmer ce qui est en train d'être fait. Je crois vraiment que cette victoire va servir je crois vraiment que cette victoire va aider à dégager les joueurs. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait déjà Bellingham qui prenait de bonnes initiatives. Il y avait de l'autre côté Vinicius qui se sent un peu plus à l'aise sur son côté et n'est plus trop encombré par Mbappé de temps en temps. Et voilà, c'est comme si les gars commencent à respecter leur poste. Maintenant, il y a un joueur que j'aurais aimé spécialement voir jouer pendant ce match, c'était Rodrigo. C'est pas pourquoi, quelque part, nous a envoyé Brahim Diaz qui a toujours l'air un peu dépaysagé. Et c'est comme si son esprit est resté à la CAN. J'ai l'impression réellement que l'esprit de Brahim Diaz, quelque part, c'est resté à la CAN. Le gars n'avait pas vraiment l'air trop concentré par rapport au match. Il était assez nonchalant. Mais sinon, pour le reste, que ce soit Kamavinga et les autres, ça passait crème. Ok, j'ai vu une communication aujourd'hui digne d'un grand match en fait. Donc j'ai beaucoup aimé cette façon de communiquer, cette façon de jouer, de changer des ballons, de faire des transversales. Et on avait également prévu ce jeu aérien. Ok, dans la précédente vidéo que j'avais eu à faire sur le débrief d'avant-match, j'avais également dit que cette équipe de Villarreal devait presser au niveau des longues attaques, du jeu aérien et tout. Donc oui, effectivement, ça se voit que le Real a également travaillé à ce niveau. C'est vrai que quelque part, il y avait des lacunes à cause des joueurs blessés, mais défensivement, ça gérait quand même, ok. C'est vrai que offensivement, au niveau du milieu, le milieu du Real n'était pas trop ça également. Donc je crois qu'il y a il y a quand même quelque chose de positif à retenir de ce match.
Mais la construction qui est en train d'être faite, je crois que, gars, quelque part, oh, il va falloir se le dire, il y a du travail qui est en train d'être fait. Le style de jeu qui est en train d'être mis en place par notre coach actuellement, je crois que c'est une bonne façon de faire. Et ce style de jeu, ça permet aux joueurs de s'exprimer en fait. Parce que j'ai toujours dit que la meilleure façon de travailler avec des joueurs comme ceux qu'on voit au Real de Madrid, c'est de s'adapter aux joueurs au lieu d'attendre que le joueur s'adapte au style de jeu. Et c'est exactement ce que Arbeloa est en train de faire au Real de Madrid. Si vous regardez, vous aurez l'impression que Kylian Mbappé, quelque part, il est... c'est vrai qu'en fin de match, on avait vraiment l'impression qu'il était plus fatigué. Pourtant, on n'avait pas trop l'impression qu'il touchait les ballons pendant tout le match. Il était plus en mode renard de surface plutôt qu'autre chose. En mode Lewandowski, je vais dire un truc comme ça. Donc, j'ai l'impression que ce style de jeu apporté par Arbeloa est totalement nouveau, ok? J'ai l'impression qu'il a changé totalement la façon de jouer des joueurs. Quand on regarde par exemple la liberté avec laquelle s'exprime Camavinga, on avait perdu ça au fil du temps. On avait réellement perdu ça au fil du temps. Et la façon dont il utilise Bellingham, on a l'impression quelque part que Bellingham ne court plus juste pour courir, mais il se retrouve très souvent dans les zones offensives. Ok, on a vraiment l'impression que Bellingham quelque part il se retrouve plus dans des zones offensives et que ça le laisse un peu plus d'espace. Maintenant, on retrouve des joueurs qu'on avait quand même, comment dire, trouvé frustrés de temps en temps depuis le début de la saison en fait. Ok, qu'on avait trouvé notamment frustré. Je parle notamment de Arda Güler par exemple, que lui, oui, il semblait un peu crispé. Du moins, moi, je trouvais qu'il était crispé. Donc voilà, c'est vrai que j'avais des doutes par rapport au retour de Asensio, mais dans ce match, il a quand même essayé de prouver qu'il est de retour. Et voilà, je trouve qu'il a fait un excellent match, malgré le fait que quelque part, les quelques attaques aériennes venaient très souvent de son côté. Donc, j'ai trouvé que son côté a beaucoup joué, mais il avait le soutien de Valverde quelque part et ça a donné, ça a plutôt bien donné. Donc, on n'a pas pris de but. Et voilà, moi je trouve que c'est encouragé, c'est vraiment encouragé. Et voilà la façon dont Vinicius attaque, je vais essayer, je sais que je me répète, mais je voulais réellement aller personnellement sur ce que j'ai eu à remarquer sur chaque joueur. La façon dont Vinicius attaque, on va dire quoi, la façon dont il presse, j'ai vraiment l'impression que quelque part, il y a une libération qui s'est faite dans cette équipe-là. J'ai vraiment l'impression qu'il y a il y a eu un travail de fond qui a été fait sur cette équipe. J'ai l'impression que quelque part, ces joueurs avaient besoin de motivation, notamment, surtout Vinicius. Et voilà, je crois que quelque part, le nouveau coach, le coach qui est là, a su comprendre cela et vraiment, il n'y a plus de pression à ce niveau. Donc, vous voyez que Vinicius, maintenant, il peut jouer tout un match sans avoir peur que quelque part, s'il joue bien, s'il joue mal, il sera retiré pour que quelqu'un d'autre le remplace quelque part. Pour ma part, tout ce que je peux dire après la victoire face à Monaco et la nouvelle victoire face à Villarreal, c'est que quelque chose est en train de se préparer. Quelque chose est en train de se préparer réellement dans cette équipe-là. Et moi, j'ai très hâte de voir ce qui va arriver par la suite. Bref, c'était pour le débrief du match Real de Madrid Villarreal. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez déjà la chanson, vous likez, vous vous abonnez, vous commentez, vous me donnez vos impressions naturellement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine rencontre. Prenez soin de vous. Peace.